Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo. Cet album contient près de 30 photos. C'est un nouveau combo couleur, j'ai mélangé du bleu marine avec un très beau rouge, j'ai ajouté du beige et du gris pour adoucir et harmoniser le tout. Dans ce kit, il y a 3 planches à découper que j'ai designées, une planche de tampon All & Crate, évidemment le Skivertex et le carton nécessaire à la couverture, ainsi que tous les papiers. J'ai choisi 4 marques différentes pour les 5 papiers imprimés. Vous avez donc Béatrice Garny, les papiers de Pandore, les ateliers de Karine et mes petits ciseaux. Il est temps maintenant de commencer à scraper. Comme d'habitude, vous avez en légende les dimensions des cartons pour les découper. J'ai pris un peu d'avance et les papiers qui me servent à la structure de l'album sont déjà prêts. Et les voilà maintenant pliés. Alors c'est très simple, c'est la charnière en U que vous connaissez bien si vous me suivez. Vous avez la plus petite qui fait 0,5, ensuite 1 cm, puis la dernière 1,5 cm. Comme d'habitude, pour gagner un peu de temps sur la vidéo, j'ai préparé tous mes petits éléments et je vous montre comment j'ai réalisé la première mise en page. En fait, j'ai tourné plein d'images, mais j'avais envie de commencer par ce morceau-là car il est plein de petites astuces. J'ai donc commencé par tamponner mes éléments nécessaires sur des chutes de papier blanc et découper toutes mes petites décos sur les planches. Puis, je réalise mes tamponnages de fond à la Versafine grise. Le premier tamponnage, je le réalise entièrement. Puis les autres, en fait, je ne les fais que partiellement en essuyant pour éviter l'effet répétition. C'est une astuce qui permet d'utiliser le même tampon sans vraiment apporter de la lourdeur à votre fond. À chaque fois, je repositionne ma petite composition de décoration pour être certaine de tamponner au bon endroit. Pour apporter un peu de peps, je réalise quelques petites taches avec des feutres Stabilo pointe 88. Ils sont vraiment très fins et ça me permet de faire des petites gouttes, simplement en réalisant des petits ronds. Voici le résultat d'un peu plus près. Pour apporter un peu plus de légèreté, j'ai décidé de percer mon fond de page gris avec la crocodile. Et pour ça, j'utilise les 2 trous. Pas besoin de mesure, je le fais comme ça, à l'œil. C'est un détail supplémentaire, mais je trouve que ça apporte une petite touche d'élégance et j'aime beaucoup. Évidemment, au dos, il va falloir mettre de la mousse 3D pour cette fameuse photo qui sera cachée derrière, mais vous avez l'habitude de le faire si vous me suivez. Cette partie se trouve à l'intérieur d'un volet de l'album. C'est donc une cachette dans un volet. Et il se trouve au centre de l'album, comme vous pouvez le voir. C'est une nouvelle page que je vous montre et comme d'habitude, tout est déjà prêt. Les tamponnages sont réalisés à la Versafine grise et détourée, tous mes petits éléments sont découpés et je vous montre la mise en page. Rien de vraiment compliqué, avec un petit peu de minutie et de patience, c'est vraiment très facile à réaliser. Il est temps maintenant de passer à la couverture. Comme d'habitude, vous avez les dimensions pour tracer les repères sur le Skivertex. Il me reste maintenant à coller les cartons. La règle de base en cartonnage est d'encoller les parties les plus dures. Là, évidemment, le carton est plus dur que le Skivertex. C'est encollé et je positionne mon carton grâce à mes repères.
Je fais pareil pour le morceau de carton de la charnière centrale et j'utilise mon réglé pour être certaine d'être bien droite. Évidemment, je maroufle bien et je passe à la dernière partie de mon carton. Vous me demandez souvent quelle est la colle que j'utilise. La marque a vraiment peu d'importance. Il faut utiliser une colle blanche vinylique à pH neutre car c'est vraiment très important pour la conservation de vos photos. Il ne me reste plus qu'à remborder le haut et le bas de la charnière extérieure. J'utilise le plioir pour marquer le pli et surtout pensez à en coller la tranche de votre carton. Il est temps maintenant de passer au collage de la charnière intérieure. Je le dis et je le répète à chaque vidéo, mais c'est l'étape la plus importante de la couverture de l'album. Procédez par étapes, commencez par en coller la première partie, marouflez bien, attendez que cela prenne un peu avant de passer à la suite. Il est vraiment important de ne pas oublier de mettre de la colle dans les creux de la charnière. Et si comme moi vous avez un petit doute, n'hésitez pas tout de suite à soulever et à remettre un petit peu de colle. Je poursuis sur la charnière centrale de ma couverture. Je maroufle bien et je commence à préparer le ski vertex pour le prochain creux de la charnière. J'étale la colle sur la dernière partie pour terminer le collage de la charnière intérieure. Et je maroufle bien. J'habille maintenant la couverture extérieure de l'album. Pour ça, j'en colle entièrement le carton, puis je positionne le papier, je maroufle bien et j'attends avant de découper au ras du carton tout autour. Attendez que tout soit suffisamment sec et si vous n'êtes pas sûr, découpez à quelques millimètres du carton pour pouvoir continuer. Et évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. À la jonction du ski vertex et du papier de la couverture extérieure, j'ai positionné du double face pour pouvoir mettre mon ruban bleu marine. Il est bien plus facile de mettre le double face sur la couverture que de le mettre au dos du ruban. Je découpe le surplus de ruban car je vais le rabattre. Pour éliminer l'épaisseur du ruban, je le rabats, je prends l'empreinte tout autour et avec mon cutter, je vais venir évider cette partie. C'est déjà fait pour le morceau du haut, mais je vous montre comment je procède pour celui du bas. Il faut découper franchement avec votre cutter pour entamer sur environ 1 mm l'épaisseur de votre carton, puis vous allez pouvoir soulever et retirer la partie. La plupart du temps, je n'arrive pas à retirer tout d'un coup, mais c'est pas grave. En utilisant juste la pointe du cutter, je peux récupérer le petit morceau qui me manque. Pour faire coller les rubans, je vais mettre du double face rouge à l'intérieur du creux et positionner simplement le rabat. L'originalité de la couverture réside dans ces grands points que j'ai fait avec de la ficelle de coton. Pour cela, j'ai pointé donc les trous avec un porte-mine, puis avec mon poinçon, je viens traverser la couverture de l'album. Il y a 10 trous en totalité sur la couverture. À l'intérieur de la couverture, j'ai choisi de réaliser un rectangle autour de tous mes points pour pouvoir venir évider sur 1 mm la couverture de l'album.
Avec mon cutter, je passe sur le rectangle que j'ai déjà dessiné. Je le fais franchement pour avoir une entame de 1 mm et je viens petit à petit soulever dans l'épaisseur du carton pour retirer la matière. C'est pas difficile à faire, c'est juste un petit peu long parce que ça part par petits bouts, mais sinon c'est vraiment intéressant car je trouve que l'on gagne vraiment en épaisseur dans la couverture. Là, j'utilise un morceau de lame pour couper net à l'endroit où j'ai percé les trous, car en fait ça pousse le carton vers l'intérieur et c'est pour être certaine que tout soit bien plat. Pour les scrapeuses qui ne seraient pas à l'aise avec une lame de cutter comme moi, vous pouvez aussi utiliser une lime à ongles en carton. Avant de commencer à réaliser cette sorte de broderie sur la couverture, je fais passer mon fil de coton dans une grosse aiguille. Rien de compliqué, je passe d'un point à un autre en réalisant des zigzags. Évidemment, je veille à chaque fois que mon fil soit bien tendu. Et quand j'ai fini dans un sens, je repasse exactement dans les mêmes trous, mais cette fois dans l'autre sens. Je n'ai rien touché, ma ficelle est toujours au même endroit, je repasse simplement dans les mêmes trous en faisant une sorte de marche arrière. Là, en revanche, il faut veiller à ce que les ficelles ne se passent pas l'une sur l'autre, mais que dans les trous, elles soient bien l'une à côté de l'autre. J'ai choisi de ne pas accélérer cette étape de la vidéo pour que vous puissiez vraiment voir. Je n'ai plus qu'à faire un simple nœud. Évidemment, il faut qu'il soit le plus serré possible sur la couverture et si vous n'y arrivez pas seul, demandez à quelqu'un à la maison. Je peux maintenant réaliser l'habillage intérieur et comme d'habitude, j'en colle la totalité du carton, plus cette fois un petit peu sur le ski vertex, car il y a le ruban en haut et en bas à cacher. Puis je positionne mon papier et je maroufle bien. Évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'en colle la totalité du carton, et juste le carton cette fois parce qu'il n'y a pas le ruban à cacher. Je positionne mon papier, je maroufle bien et j'attends que tout soit bien sec pour venir découper au ras du carton. Il est temps maintenant de passer à mon étape préférée, la décoration de la couverture. Comme d'habitude, tous mes éléments sont prêts et je réalise la superposition de décoration. Dans un premier temps, je vais coller les choses qui se superposent, puis je mettrai aussi de la mousse 3D dessous pour récupérer l'épaisseur de la ficelle de coton. C'est le moment de la question du jour et je voulais savoir si la situation exceptionnelle que nous vivons depuis plus d'1 an maintenant avait changé quelque chose dans votre façon de scraper, si vous scrapiez plus, moins, si vous avez osé des nouvelles techniques et si oui, lesquelles ? Ce tuto est bientôt terminé. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse en description le lien vers le kit pour le retrouver en boutique, mais aussi le lien vers tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et bon scrap!